Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien au moment où vous regardez cette vidéo, que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé du bon temps en famille, avec des amis, que vous vous êtes ressourcés et surtout que vous avez bien rechargé les batteries pour la fin de l'année 2023. Alors comme je n'ai pas le temps, je ne fais pas faire les guidances signe par signe pour le mois de septembre, je vais le faire par éléments, les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre et les signes d'eau. Donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo qui vous correspond. Si vous désirez quelque chose de plus personnalisé, je vous invite à aller voir en barre de description, m'envoyer un petit mail pour une guidance, pour qu'on fixe un rendez-vous, pour savoir quelles sont les énergies qui sont présentes pour vous pour la rentrée et pour cette fin d'année 2023. J'ai plusieurs prestations, des prestations par téléphone, mais aussi des vidéos que je vous envoie en lien avec vos propres énergies. Vous dire aussi que je fabrique des bijoux, hein, des petits bijoux comme celui-ci. Vous voyez, celui-ci est un bracelet réglable que vous pouvez, qui s'adapte à tous les poignets. Voilà, ici c'est de la pierre du soleil, hein, qui est en lien avec le troisième chakra, plexus solaire, la rhodochrosite aussi qui est en lien avec le chakra du cœur. Et puis vous voyez, je fabrique ces petits marque-pages. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez un petit livret. Ici, c'est le livret de l'oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur Amazon. Il a été édité aux éditions Lanor et il a été illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Voilà, vous mettez le marque-page comme celui-ci, comme ça, et vous savez où vous en êtes dans votre lecture. Donc vous pouvez regarder sur l'écrinenchanté.com ou ma page Instagram. D'ailleurs, je remercie déjà les personnes qui ont commandé des bracelets auprès de moi en fonction de ce que vous souhaitez travailler, l'insomnie, la confiance en vous, la régulation du poids. Vous voyez, ici, c'est un bracelet en aventurine et agate mousse. Ça va vous permettre de vous ancrer, mais surtout de multiplier votre créativité. Ce bracelet, pareil, est en vente. Donc voilà, je vous montre comment. Très très joli, je trouve. Donc voilà, je vous laisse aller regarder. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous me téléphonez ou vous m'envoyez un petit mail et vous m'expliquez quel serait votre souhait. Voilà, alors maintenant, je vais commencer les guidances signe par signe. À dessus. Bienvenue à vous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vais faire d'abord une guidance générale et ensuite j'irai voir pour chaque signe de feu les Béliers, les Lions et les Sagittaires, ce qui est là au niveau professionnel, au niveau sentimental et quelle est l'énergie qui sera là à la fin du mois de septembre. Donc je vais vous mettre le minutage en barre de description pour retrouver au mieux votre signe. Alors c'est parti, on va aller voir quelle est la tonalité pour les signes de feu au mois de septembre. La tonalité des signes de feu au mois de septembre, quelle est-elle? Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, septembre 2023, celle-ci, femme qui tient une pièce de monnaie. Et on va aller voir quel est l'archétype aussi. Écoutez, celle-ci, script. Ok, donc il est question avec cette carte-là, pour moi, quelque chose qui est en lien avec l'énergie de la Terre, hein, peut-être là un peu comme très reine de denier, hein, donc l'idée de prendre soin déjà de où on investit son temps, son argent, prendre soin de son corps. Ça tombe bien, on va être dans l'énergie de la Vierge qui invite à ça, à prendre soin de son corps, à revenir à vraiment ce qui nous ancre. Il y a vraiment une idée de, voilà, de retour au corps, de trier, de classer, de ranger avec l'énergie de la Vierge et voilà, je savoir où mieux investir financièrement, investir ou nourrir quelle relation. Il y a vraiment une énergie comme ça, donc ça va être peut-être tous vos questionnements, les signes de feu au mois de septembre. Alors, le script, de quoi nous parle-t-il? Il nous parle préserver les connaissances et l'information. Et en part d'ombre, falsifie les faits ou plagie les œuvres des autres. Donc là, peut-être bien surveiller ce que vous signez au mois de septembre, justement, dans quoi vous vous engagez. Ça peut être un engagement financier, un engagement de vous engager avec quelqu'un très concrètement, hein, avec, vous voyez, avec cette denier, il y avait peut-être quelque chose de très légal, mais là, ça va être vraiment justement de bien, vous voyez, cette femme, elle signe quelque chose, donc de bien aller... regardez ce que vous signez, surtout que voilà, jusqu'une bonne partie du
du mois de septembre, Mercure est rétrograde, Vénus est encore rétrograde. Donc voilà, quand les planètes sont rétrogrades, c'est vraiment un moment d'intériorisation, de réflexion, de ne pas se précipiter, parce que bien souvent, sorti de la rétrogradation, on se rend compte que c'est pas ce que l'on voulait ou qu'il y a une vice de forme dans ce que l'on a signé. Donc voilà, les signes de feu, hein, mois de septembre, voilà, faites attention aussi dans la façon dont vous communiquez, hein, vos connaissances. Peut-être si vous avez des projets dans lesquels vous avez envie de vous investir, peut-être ne divulguez pas trop vos projets, ou faites attention dans la manière dont vous en parlez. Il y a peut-être quelque chose comme ça à préserver, et surtout voilà, de faire attention que l'on vous, voilà, qu'on vous ne manipule pas. Et puis l'invitation aussi, c'est justement d'être vous-même, hein, parce que de ne pas être dans le plagiat ou dans le fait de copier les autres, les signes de feu. Alors on va aller voir la guidance générale. Alors on va aller voir quelle est l'énergie extérieure qui est là pour les signes de feu. Quelle est l'énergie extérieure pour les signes de feu? L'énergie extérieure pour les signes de feu. Quelle est-elle? Alors, quelles sont les énergies extérieures pour les signes de feu? Ok, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, de larguer les amarres, hein, justement, peut-être justement, hein, pour ça, pour certains, vous avez envie de vous investir financièrement ou dans une relation, de larguer les amarres pour aller rejoindre un amoureux, une amoureuse. Voilà, avec ce 6 d'épée, c'est un nouveau départ, on quitte la grisaille, on prend le temps de réfléchir, mais voilà, on se propose voilà, quelque chose de plus léger, hein, de moins gris pour moi avec cette carte. Donc c'est vraiment l'invitation à vous délester. On est dans l'énergie de la Vierge, on va rentrer dans l'automne, les feuilles vont tomber. Donc là vraiment l'idée d'un nettoyage d'automne, comme on dit. Alors, vous aspirez à quoi les signes de feu? Vous aspirez... Non, quelle est votre énergie plutôt? Quelle est votre énergie à vous, les signes de feu? Quelle est votre énergie à vous, les signes de feu? L'énergie des signes de feu au mois de septembre. Il y a un grand bouleversement avec l'énergie de la tour. On démolit ce que l'on a construit. On met un grand coup de pied dans la fourmilière. Pour certains, il peut y avoir aussi un très très bel éveil spirituel. Mais je sens que ce serait plutôt justement de déconstruire pour aller s'investir autrement, différemment, avec des limites que l'on s'était fixées, que l'on fait voler en éclats. Il y a vraiment comme ça une énergie, avec cette énergie de la tour, d'un grand chambardement, d'un grand renouvellement. Pour vous, vous allez pas pouvoir contenir ce qui vient, hein. Ça peut être un événement extérieur, mais ou c'est peut-être vous justement, puisque on est dans votre énergie à vous qui fait exploser un tas de croyances, un tas de structures dont vous étiez, qui vous contenaient, et vous avez envie de vous investir différemment, hein. Alors justement, vous aspirez à quoi les signes de feu au mois de septembre? À quoi vous aspirez les signes de feu? Eh bien, à écouter vos émotions, hein. Il y a un renouvellement émotionnel. Vous voyez, on voit un bateau, donc on voit qu'il y a vraiment l'envie d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Vous avez envie de faire les choses parce qu'elles vous plaisent. Vous avez envie de trier ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de vous faire du bien, et d'aller voguer, hein, vraiment avec ce roi de coupe, d'être surtout voilà, dans la bienveillance envers vous-même, d'écouter vos besoins, d'écouter vos émotions, mais justement de ne pas laisser ces émotions prendre le dessus, hein. On voit qu'on est dans une énergie de terre. Il y a vraiment quelque chose avec un roi de très très maîtrisé avec cette énergie, hein. Donc pour certains justement ça peut être vraiment l'idée de rejoindre un amoureux qui n'est pas sur le même continent que vous, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi un coup de foudre avec cette tour, hein, un roi de coupe là. Il y a vraiment un nouveau départ émotionnellement. Alors si c'est pas avec une personne, ça peut être pour un projet qui vraiment dans lequel vous avez vraiment envie de suivre le flot. Il y a comme un appel, hein, de ce que je ressens pour vous, les signes de feu au mois de septembre. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, qu'est-ce qu'il y a à dépasser pour vous, les signes de feu au mois de septembre? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Eh bien, c'est qu'il va falloir partir, poser des actions, être dans cette motivation, dans cet enthousiasme, ne pas vous décourager. Et ça va être vraiment tout ça l'enjeu par rapport à ce que vous désirez. Il va falloir franchir des étapes. Ça peut être vraiment
voilà, l'idée, voilà, comme on dit bien souvent, sortir de sa zone de confort, hein, ça ne va pas être sans mal, j'ai envie de vous dire, voilà, de quitter ce que vous sentez être juste pour vous de quitter. Ça peut être vraiment professionnellement, des relations, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voilà, ce qui a à dépasser, c'est peut-être la peur de l'aventure, la peur d'oser, parfois de douter que vous ayez fait le bon choix. Il y a vraiment une énergie comme ça et qui pourrait être là, donc il va falloir, voilà, comme je vous dis, là, il y a comme un baptême de feu, hein, il y a une initiation là pour moi, c'est de partir en quête et de ne pas se décourager, là, les signes de feu. Et ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous aider, les signes de feu? Écoutez, celle-ci, c'est retourné. Eh bien, c'est d'équilibrer les choses, hein, c'est vraiment d'être à la fois dans vos intuitions, vos ressentis, avec l'énergie de la tempérance, on est dans une fluidité. Hein, il y a vraiment laissé, comme je sentais bien, hein, de vous laisser porter justement, parce que de toute manière, je pense que ça va être plus fort que vous, de ne pas être en résistance hein, avec l'énergie de la tempérance, mais c'est vraiment ça. Et puis peut-être de vous protéger, hein, quand je vois ce chapeau de toute cette femme, donc de vous protéger peut-être de l'extérieur qui pourrait ne pas comprendre, peut-être vous déstabiliser. Là, c'est vraiment aussi être dans une énergie de paix, d'amour, de bienveillance envers vous-même. Les signes de feu, hein. Il y a vraiment une énergie comme ça, d'être avec beaucoup de douceur envers vous-même et puis de communiquer. Parce que l'énergie de la tempérance nous parle de ça, d'être vraiment à l'écoute eh bien, de votre petite voix intérieure ou peut-être pour certains des messages. Hein. Je pense qu'en plus avec cette tour, comme je vous disais, il peut y avoir pour certains une très très grande ouverture spirituelle, donc il peut y avoir comme ça des messages qui vous viennent, donc écoutez-les, les signes de feu, pour savoir où est-ce que vous allez. Il est bon et juste que vous mettiez votre énergie, que vous mettiez passer votre temps, où est-ce que vous investissez votre temps et votre argent. Là, il y a quelque chose comme ça de très très fort. Alors maintenant, on va aller voir pour les béliers. Qu'est-ce qui est là professionnellement pour les béliers? Les béliers, qu'est-ce qui est là pour vous professionnellement au mois de septembre? Les béliers. Alors, les béliers, on vous dit de patienter. Les choses que vous avez mis en place vont vraiment porter ses fruits. Ne vous découragez pas. Il y a vraiment une énergie comme ça que, vous voyez, on est au mois de septembre, bien souvent, c'est les vendanges, on récolte et tout ça. Donc là, ça va être vraiment un mois, je pense que vous allez vraiment commencer à sentir les prémices de ce que vous avez mis en place au niveau professionnel. Si vous avez déposé des CV, voilà, on vous dit que patientez encore un petit peu, ne désespérez pas, ne perdez pas confiance en vous, continuez de communiquer. Il y a vraiment une énergie de patience et voilà, de récolte pour vous. Alors au niveau émotionnel et sentimental, les béliers. Alors, le 4 de bâton, il y a des engagements qui pourraient être signés pour certains. L'idée d'une... c'est peut-être ça aussi pour certains, l'annonce que vous pourriez faire, hein, vous dire que vous vous engagez avec quelqu'un. Hein, il y a vraiment une envie de stabilité, une envie de partage, une envie d'engagement avec cette carte-là. Peut-être différemment. Peut-être justement, vous allez mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour reconstruire vraiment quelque chose qui soit plus à votre image, les béliers, au mois de septembre. Et l'énergie avec laquelle vous allez finir votre mois de septembre, quelle est l'énergie avec laquelle vous allez finir votre mois de septembre, les béliers? L'énergie, oh magnifique. Bon, ça nous parle d'abondance, hein. Il y a vraiment des projets là que vous nourrissez, ça nous parle de fertilité, hein. Pour certains, justement, l'engagement que vous pourriez avoir, voilà, l'annonce que vous pourriez faire, hein, pour certains, c'est annoncer que vous, après des mois et des mois d'attente, vous pourriez annoncer que vous êtes enceinte. Il y a peut-être une énergie comme ça, donc voilà. En tout cas, si ce n'est pas, voilà, l'arrivée d'un enfant, c'est vraiment des projets qui peuvent être là, dans lesquels vous allez avoir envie de vous investir, hein. Donc beaucoup de créativité pour vous, les béliers, à la fin du mois de septembre. Superbe. Alors maintenant, pour les lions, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel pour les lions? Qu'est-ce qui est là pour les lions au niveau professionnel? Les lions, l'énergie du page de pentacle. On est aux prémices de quelque chose, vous êtes peut-être à la recherche d'une formation, d'un stage. Il y a quelque chose là au niveau professionnel pour vous dans lequel vous auriez envie de vous investir. Vous cherchez justement peut-être un financement, un budget, hein, avec cette carte-là. Donc comment concrètement vous pourriez faire avancer quelque chose, hein. Vous êtes dans certaines démarches, hein, les lions. Peut-être pour certains,
C'est peut-être ça l'annonce que vous pourriez faire, peut-être reprendre des études après X temps ou une nouvelle formation dans un tout autre domaine, mais on voit que vous êtes en quête de quelque chose au niveau professionnel, d'un nouveau projet que vous avez vraiment envie d'implanter très concrètement les lions. Alors au niveau émotionnel et sentimental pour les lions, magnifique le jugement. Hein. Bon, mais pour certains, il y a un renouveau émotionnel. Il y a peut-être l'idée d'une seconde chance pour certains couples. L'idée de se donner une seconde chance pour d'autres. Hein. Quand je vois cette tour et ce jugement, si vous êtes célibataire et si c'est votre souhait, hein, ça nous parle vraiment d'un coup de foudre, hein, les lions. Il y a vraiment... il y a quelque chose de, ouais, qui vient vous réveiller, qui vient vous... Waouh! Donc voilà, vous ébranlez au plus profond de vous. Hein. Et, comme on est dans l'émotionnel, pour certains, c'est sûr que ça peut être vraiment une relation qui vient vraiment vous nourrir, qui vient vraiment vous chercher. Hein. Et l'énergie qui est là pour vous, les lions, à la fin du mois de septembre. Bah oui, le cavalier de coupe, hein. Bon, bah c'est clair qu'il y a vraiment quelque chose de très romantique hein, pour vous les lions au mois de septembre. Un amoureux qui vous apporte des fleurs, qui vous fait une déclaration d'amour. Si ce n'est pas un amoureux, ça peut être un projet très créatif, très artistique. En tout cas, il y a quelque chose là, hein, quand je vois ces cartes-là, hein, il y a vraiment une avancée au niveau de vos émotions. Il y a une libération et puis cette tempérance. Pour certains, ça peut être tout simplement une guérison émotionnelle, hein, les lions. Une ouverture de votre chakra du cœur, une envie de nouveau de goûter à la vie, mais pour certains c'est clair, quand je vois ces cartes, il y a de l'amour, il y a de la romance dans l'air, les lions, vous me direz, hein, c'est magnifique. Et les sagittaires, qu'est-ce qui est là pour vous les sagittaires au niveau professionnel au mois de septembre? Écoutez, celle-ci, voilà, pour moi c'est la même énergie, la reine de denier. Donc au niveau professionnel, vous voyez vraiment... il y a des compétences là qui sont mises à l'honneur, vous savez faire gérer un budget, vous savez gérer une équipe si c'est votre cas. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'accroissement. Il y a des compétences qui sont là, vous êtes reconnu, il y a vraiment une grande maîtrise. Vous savez trier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas bon. Vraiment, je pense qu'on peut vous confier, des dossiers. Il y a vraiment une grande reconnaissance pour vous les sagittaires au niveau professionnel avec cette reine de denier. Peut-être, voilà, vous obtenez enfin gain de cause pour une augmentation de salaire. Hein, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on voit qu'au niveau professionnel, vous êtes à votre place, vous maîtrisez, vous êtes reconnu pour ce que vous savez faire. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein, les sagittaires. Alors, au niveau émotionnel et sentimental, les sagittaires émotionnel, sentimental, celle-ci a volé. Bah, écoutez, magnifique. Le 6 de bâton, bah, écoutez, vous allez être, voilà, comme cette femme. Hein, peut-être pour certains, vous allez fêter tout simplement un mariage, un pax. Hein. Vous voyez que vous allez être la reine du bal, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais sur cette carte c'est une femme. Donc là, vraiment au niveau émotionnel, il y a un couronnement. Vous êtes comblé, vous sortez peut-être victorieuse de choses qui ont été difficiles. Mais pour moi, là, il y a vraiment un couronnement au niveau émotionnel, les sagittaires. Magnifique, hein, c'est super. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui est là comme énergie pour vous les sagittaires à la fin du mois? Ouf, écoutez, les cartes... Attendez, parce que les cartes se sont toutes, voilà. On recommence. Alors, les sagittaires, quelle est l'énergie pour vous à la fin du mois? Celle-ci, l'énergie du 7 de denier. Bon, voilà, il y a vraiment des choses dont vous allez récolter à la fin du mois, des choses qui étaient en gestation. Hein, vous allez en récolter les fruits, les sagittaires. Hein, magnifique, hein, c'est superbe. Hein, donc là, il y a vraiment... Voilà, vous voyez, cette femme, elle a le ventre plein. Donc, les choses que vous avez mis en place, peut-être tout au long de l'été, encore au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, on vous dit que vous allez en récolter les fruits. Il y a vraiment une abondance qui éclot pour vous, les sagittaires. Écoutez, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va aller prendre un conseil pour tous ces signes de feu. Quel est le conseil pour ces signes de feu? Conseil, bah, écoutez, celle-ci a volé, possibilité infinie. Bah, écoutez, magnifique, hein, les signes de feu. Hein, j'ai envie de vous dire, bon mois de septembre, bon mois de récolte. Et pour les lions plus particulièrement, un bon mois de renouveau émotionnel. Voilà, je vous dis à bientôt en consultation, à bientôt pour les bijoux personnalisés et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.